Alors ils ont fait des expériences, notamment il y avait un endroit, un carrefour, où il y avait énormément d'accidents. Et ils ont décidé d'enlever toutes les marques, d'enlever les feux rouges, d'enlever les stops, les arrêts, d'enlever toutes les lignes sur le sol. Et il n'y a plus d'accidents de voiture. Un monde sous réglementation qui enlève l'esprit d'initiative, de liberté intérieure et individuelle, en fin de compte, engendre une irresponsabilité, une imbécilité, une idiotie, un infantilisme. Je suis sans arrêt sous état d'hypnose. J'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je dois marcher dans les clous et à la fin, je ne regarde plus rien. Je m'abandonne en fin de compte à des choses hypnotiques. Et si on se concentre sur l'hypnose, le magnétisme, les fluides, la suggestion. Si on regarde cela avec un esprit tout à fait objectif et qu'on essaie de comprendre un phénomène et de l'éveiller et d'en tirer des conclusions, impersonnellement, bien, on est obligé de se rendre compte qu'il y a des phénomènes à l'intérieur de nous, que l'homme est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît, et qu'il y a des influences qui agissent sur l'homme. Je vous dis, un homme dit à un autre homme, tu ne peux pas lever le bras, et l'homme n'arrive plus à lever son bras. Comment c'est possible ? Il est dans un état de suggestion hypnotique et il n'arrive plus à le faire. Et si on regarde cet état de suggestion hypnotique, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus courant que ce que l'on croit. Et je vous dis qu'il y a cet exemple qui est très flagrant. Dans le tunnel du Mont Blanc, quand un camion avait commencé à brûler, vous avez des êtres qui ont passé sur la ligne blanche et qui sont partis, qui sont sortis du tunnel. Et vous en avez qui ne sont pas passés la ligne blanche parce que c'est interdit. Et qu'en plus, il y avait des caméras. Donc, sûrement que la femme a dit, mais vas-y, traverse la ligne blanche. Mais non, voyons, il me reste que 3 points sur mon permis. Et c'est un phénomène hypnotique. C'est très, très puissant. C'est-à-dire que tu es paralysé. Et que tu as cette suggestion que tu ne dois pas traverser la ligne blanche. Suggestion qui, par des expériences qui ont été menées dans le Nord, les êtres qui habitent le Nord, je ne sais pas trop c'est quoi, les Danois, tous ces êtres, sont des êtres très très respectueux. Alors ils ont fait des expériences sur notamment il y avait un endroit, un carrefour, c'est passionnant ces choses, où il y avait énormément d'accidents de voitures. Et ils ont décidé d'enlever toutes les marques. C'est surprenant, hein ? D'enlever les feux rouges, d'enlever les stops, les arrêts, d'enlever toutes les lignes sur le sol. Et il n'y a plus d'accidents de voiture. Un monde sous réglementation qui enlève l'esprit d'initiative, de liberté intérieure et individuelle, en fin de compte, engendre une irresponsabilité, une imbécilité, une idiotie, un infantilisme, où je suis sans arrêt sous état d'hypnose. J'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je dois marcher dans les clous et à la fin, je ne regarde plus rien et je m'abandonne en fin de compte à des choses hypnotiques, à des lignes, à des choses, et j'entre dans le cadre. Mais si je suis responsable et que ça dépend de moi et pas d'un cadre, les deux sont bien, je ne suis pas en train de dire des choses, il faut quand même des cadres, c'est pas la question. C'est juste de réfléchir. C'est pas sur ces phénomènes. Je trouve ça totalement incroyable que les gens qui voient des lignes, qui voient des stops et tout ça ne réfléchissent plus, s'endorment, et que quand on enlève tout, on dit mais où je dois me mettre ? C'est quand je dois passer ?
Ah, comment je fais? Et tellement être habitué à ce qu'on fasse tout à ta place, qu'on te dise tout, que tout soit cadré, que tu ne peux plus faire preuve d'initiative personnelle. Et que quand il faut faire preuve d'initiative personnelle, il n'y a plus personne. Et tu es complètement perdu. Parce que tu as toujours été infantilisé, on t'a toujours appris, là tu dois lever le bras, là tu ne dois pas lever le bras, réponds à la question, coche la case. Mais elle est où la cage? Où est-ce que je dois cocher la cage? Je suis perdu. Et on rentre dans un monde tellement procédurier, et ces mondes sont en fin de compte hypnotiques. Je compte jusqu'à 3, et à 3, tes paupières vont se fermer. 1, tu commences à sentir que tes paupières sont lourdes. C'est un monde cadré, c'est un monde quelque part très rassurant. Quelqu'un va te prendre en charge. Alors que dans un monde non hypnotique, c'est pas du tout rassurant. C'est pas une nature rassurante. C'est pas un parc. C'est pas un parc. C'est quelque chose. Et vous avez des suggestions hypnotiques partout. Et d'ailleurs, quand ça ne rentre pas dans le cadre, ça peut devenir très très violent la réponse. Si on regarde cette nature hypnotique, comment elle fonctionne, il y a un moi conscient. C'est-à-dire, je suis conscient d'être dans le corps. Est-ce que je suis vraiment conscient de tout? Ou est-ce que je suis conscient d'une petite partie? Je vous dis qu'en réalité, nous rêvons en permanence. Quand j'étais jeune, ça s'appelait la brioche dorée. Ça a eu énormément de succès, la brioche dorée. Ils vendaient des brioches, ça n'existe plus vraiment. Et pourquoi ça a eu du succès? Parce que ces êtres, ils ont compris que nous dormions et que nous étions dans un état de rêve. Et que les hommes qui marchent dans la rue, qui s'assoient, qui sont éveillés, en réalité sont en train de dormir. Et de rêver surtout. Et que les hommes ne sont pas éveillés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient des soupirails à hauteur des trottoirs et ils balançaient des odeurs synthétiques de brioche. Et il y avait la queue dans le magasin. C'était une suggestion olfactive. Par l'odorat, ils suscitaient l'envie et donc ils touchaient des centres psychiques, des centres internes, des chakras comme diraient les spiritualistes. Mais les spiritualistes, ils planent avec leurs chakras parce que les spiritualistes, quand ils essaient d'ouvrir leurs chakras, la brioche dorée, leurs chakras, elles s'en emparent. C'est bien ça, les spiritualistes. Eux, les spiritualistes, ils dorment partout. Alors qu'au moins, les matérialistes, ils se disent, pendant que ces contes spiritualistes vont aller à ouvrir leurs chakras et leurs centres pour se développer, nous, on va leur balancer des odeurs et ils vont faire la queue dans le magasin. Et tout est comme ça, hein. Parce que ceux qui connaissent le plus ces forces magiques, eh bien, c'est les matérialistes. D'où la parole de Jésus, les fils des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Ça, c'est Jésus, hein. Si on aime Jésus, on est bien obligé de se le manger, celle-là. Et comment vous voulez faire? On y a bien réfléchi, parce que si c'est vrai, il faudrait peut-être un peu aller regarder ce qu'ils font, les enfants des ténèbres. S'ils sont plus intelligents, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Parce que la matière éveille. Et les rêves, c'est dangereux, parce que si ce n'est pas en accord avec le réel, tu es dans une illusion. Et ça, il faut faire tout un travail sur soi pour aller vers les mondes supérieurs. C'est d'ailleurs pour ça que bien des êtres se réfugient dans la matière. Regardez les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Pour se protéger du danger, ils vont toujours vers la terre. Ils font des nids, des terriers, et ils prennent refuge. Et c'est toujours vers la terre, et ils se cachent, en fin de compte. Et ils se méfient du ciel. Vous avez les aigles, qui sont les maîtres de l'air. Alors, ils sont dans le ciel, ils sont les rois, ils n'ont rien à craindre. Mais vous avez tous les autres animaux, ils savent que ça peut venir du ciel, ça peut venir de partout. Donc, en fin de compte, ils se protègent. Donc, si vous regardez toutes ces choses, bien, vous voyez que, je vous ai expliqué, il y a le rêve. Alors, c'est très utilisé, hein.
Je vous ai parlé des brioches, mais c'est utilisé. On va prendre des femmes, on va prendre des hommes très très beaux, photoshopés même, tout totalement irréels. Et on va faire rentrer les mondes dans des mondes irréels pour vendre des sandwichs, pour vendre des choses. Et pour que les êtres s'identifient. Et en fin de compte, c'est implacable. C'est très puissant. Parce qu'on va s'identifier à ce qu'on voit, ça va rentrer comme des influences et ça va agir sur nous, sur nos concepts. Donc nous sommes des êtres vivants. Nous sommes constitués de cette façon. Ce sont des portes. C'est très beau, hein, cette notion de porte. Parce que des portes, c'est comme des sas. Et des sas, ça veut dire qu'il y a des organes de communication. C'est-à-dire qu'on peut entrer et sortir. Le matin, on entre dans le corps. C'est une porte, on entre. Il se passe des choses, hein. Par exemple, on va s'habiller. Et le soir, on va se déshabiller. Regardez. On s'habille, on se déshabille. Il se passe des choses. Mais on en est inconscient. Pourtant, on le fait. Et pourquoi on est inconscient? Parce que la porte du matin, c'est nos parents en réalité, qui l'ont ouverte. Et où ils sont nos parents? Bon, après, c'est tellement complexe, hein. Ils sont de ce côté-là. Et en fin de compte, la première fois qu'ils ont ouvert la porte, et après la maman a continué, et c'est encore une histoire de porte. Parce que le papa a frappé à la porte, et la maman a ouvert. Si elle n'avait pas ouvert, t'es pas là. Et il se passe des choses quand il y a des portes, et que tu passes par des portes. Et après, ben, en fin de compte, la maman, elle a fait quoi? Elle a fait le corps. Personne ne comprend ça. C'est-à-dire qu'elle a permis à une âme, à un être, à une âme, ça, c'est beau. Elle a permis à une âme de venir sur la terre. Mais ce corps, c'est quoi? Ben, ce corps, c'est la terre. Si vous méditez là-dessus, vous pouvez en comprendre des choses. C'est-à-dire que, déjà d'entrée, au début, tout est dit. Pourquoi une âme? Où est-ce qu'est une âme? Où est-ce que c'est une âme? Où elle est? Ben, tu ne peux pas savoir. Une âme, c'est un autre monde. C'est pas terrestre. Bien sûr, la Terre a une âme. Elle est animée. Pourquoi une âme prendrait un corps? Parce que dès qu'une âme prend un corps, elle apparaît. Et on peut la voir sur la Terre et elle fait partie de la Terre. Mais en réalité, c'est comme une alliance dans le sens que cette âme, elle vient sur la Terre pour ennoblir, pour guérir, pour élever. Parce que c'est ces pierres-là. Notre corps, c'est ces pierres. Il faut entrer. Faut que vous entriez dans une discipline.